suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de temporalité. Alors c'est une vidéo, un sujet de vidéo dont j'ai eu l'idée grâce à Emily Knowles, donc qui a aussi une chaîne YouTube Conseil d'écrivain, qui disait que dans sa vidéo sur ses erreurs d'écrivain débutant, eh bien elle avait eu un souci avec la temporalité, donc le fait de rappeler constamment au lecteur à quel moment on est, quel jour, quel moment de la journée, etc. Et que ça rendait forcément le texte lourd et que c'était une habitude difficile à ôter. En regardant sa vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait c'est un problème que j'ai eu aussi dans le passé, surtout pour mon premier roman et pour le deuxième aussi encore un petit peu. Et je pense avoir réussi à résoudre ce problème. Donc comment est-ce que j'ai fait pour résoudre ce souci? Alors, déjà la première chose, c'est que je ne m'étais pas rendu compte que j'étais vraiment obsédée par le temps qui passe. Donc moi ça se traduisait plutôt, en tout cas pour mon premier roman, Utricia, ça se traduisait par des rappels tout le temps à l'heure qu'il était. Donc j'étais vraiment assez obsédée par ça. Le fait de tout le temps mettre qu'il était, je sais pas moi, midi, 10h10. Je mettais tout le temps des heures comme ça à toutes les sauces. Et c'est une de mes bêta lectrices qui m'a fait constater ça, qui m'a dit mais tu mets trop d'heures et en fait on n'a pas besoin de savoir l'heure qu'il est comme ça tout le temps. Donc j'en ai pris conscience. Ça c'était la première chose. Le fait comme ça de prendre conscience que c'était quelque chose que je faisais tout le temps, en tout cas très souvent, ça m'a du coup attiré mon attention pour ne plus le faire. Ensuite la seconde chose, comment faire pour retirer ça? Eh bien maintenant, et je pense que c'est un mécanisme qui est devenu automatique chez moi, je me pose toujours la question de savoir est-ce que c'est utile au lecteur? Est-ce que c'est utile pour l'histoire, pour la compréhension de l'histoire, de savoir qu'on est au matin, après-midi, le soir, qu'on est un lundi, un mercredi ou un vendredi? Est-ce que ça a une utilité quelconque? Si oui, parce qu'on a vraiment besoin de savoir quel jour on est parce que c'est important, je sais pas, pour une raison ou l'autre, alors oui, il faut le spécifier. Mais si le fait qu'on soit lundi ou mercredi n'a pas du tout d'importance par rapport à la scène qui se déroule, alors on s'en fout, il faut pas le noter. Et donc moi c'est quelque chose, c'est une question que je me pose systématiquement quand je sais que je mets de la temporalité, que je mets une heure, un jour, un mois, peu importe. Je me pose toujours la question, mais est-ce que le lecteur a vraiment besoin d'avoir cette information là? Si oui, je laisse l'information, sinon eh ben, je l'enlève tout simplement. Donc voilà par rapport à la notion de temporalité, moi ce que je peux en dire et comment je fais moi pour que le texte soit moins lourd, enfin, à cause de ça justement, de ces repères comme ça constants dans le temps. Ensuite on m'a aussi posé une question. Donc comme vous le savez, j'avais fait une vidéo spécialement là-dessus, comme quoi j'avais terminé mon manuscrit dans l'ombre de Narcisse. Il était terminé, il était corrigé et il était envoyé à la maison d'édition. Donc maintenant je n'ai plus à le retravailler puisque j'attends un retour de la maison d'édition. Qui du coup risque de prendre beaucoup plus de temps étant donné qu'il y a tout ce problème de confinement, d'arrêt un petit peu de toutes les entreprises. Donc voilà, je suppose que ça va prendre plus de temps que prévu malheureusement, mais bon voilà, tant pis, je prends mon mal en patience. Et donc quelqu'un me demandait qu'est-ce que tu fais après ça, est-ce que tu te lances dans un nouveau manuscrit tout de suite, tu fais une pause, qu'est-ce que tu fais? Alors j'ai envie de vous dire ça va dépendre. Donc moi là ça c'était mon 7e roman, Dans l'ombre de Narcisse, qui est terminé. Et disons que j'agis un petit peu différemment en fonction du roman. Je peux pas vous dire de façon générale, voilà, dès que j'ai fini un roman je fais ça ou je fais ça. Bah non, ça va vraiment dépendre. Ici, pour la première fois en fait depuis que j'ai commencé à écrire, donc en 2014, je n'ai pas d'idée de roman. Enfin je n'ai pas d'idée de roman. Si, j'ai des idées mais je n'ai pas envie de les exploiter. Du coup, je suis en attente et pour le moment, eh bien je n'écris pas. Donc j'ai envoyé mon manuscrit le 29 février. Et depuis, là on est le 19 mars, je n'ai rien écrit. Voilà, je suis en pause. En pause parce que je ne sais pas quoi écrire. Voilà, j'ai différentes idées. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai une idée déjà de dystopie par rapport au coronavirus. J'ai vraiment une idée d'histoire en fait qui m'est venue
Je vous avais déjà parlé de, de moi, ma notion d'idée, en fait, comment j'ai l'impression que les idées viennent aux auteurs ou peu importe à toutes les personnes qui créent des choses. Je pense que les idées sont dans l'air, voilà, ça circule, c'est de l'énergie qui circule. Soit vous êtes réceptif, vous êtes prêt à accueillir l'idée et donc vous la chopez au vol, soit vous n'êtes pas prêt, vous êtes fermé et l'idée passe à quelqu'un d'autre. Moi je vois vraiment ça comme ça. Du coup là il y a une idée, ben je présume que j'ai chopé au vol. Voilà, parce que je sais pas, ça m'est venu comme ça en tête. Alors qu'il y a un lien avec le coco, pas forcément. En fait j'ai surtout une idée qu'il y a effectivement un virus et qu'il n'y a qu'un certain pourcentage de la population qui est immunisé par rapport à ce virus, mais un virus du genre vachement plus virulent, un virus vraiment qui tue ou qui déforme physiquement toutes les personnes qui le chopent, donc un truc voilà, beaucoup plus virulent. Et donc ces personnes qui sont immunisées contre ce virus devraient sont enlevées voilà, par les hôpitaux, par des centres et leur sang est exploité pour pouvoir guérir les autres personnes du monde. Donc en fait en quelque sorte elles doivent se sacrifier pour les autres en fait, elles doivent se sacrifier pour l'humanité. Et donc j'ai eu une idée, bon, c'est encore très flou hein, qu'une femme voilà sait qu'elle est immunisée par rapport à ça, une maman, et pour éviter que on vienne kidnapper sa fille, elle lui enlève un œil en fait, enfin lui pète son œil quoi, je sais pas trop comment le formuler, enfin, c'est assez horrible en fait hein, comme idée. Mais donc elle mutile, voilà, c'est plus le mot, elle mutile exprès sa fille pour la sauver, enfin pour empêcher les centres de la prendre et pour exploiter son sang. Bon voilà, c'est super flou comme histoire, mais bon je ne sais pas du tout d'où ça m'est venu en fait, parce que je ne suis pas du genre à raconter des histoires glauques, c'est pas du tout mon trip. Mais du coup voilà, j'ai eu cette idée d'histoire de dystopie. La deuxième histoire que j'ai en tête, c'est une histoire que j'ai en tête donc depuis très longtemps. Ça concerne l'Atlantide et donc ce serait plutôt une histoire du style Outlander, donc un peu historique. Quoique Outlander c'est basé sur des faits réels hein, de l'histoire, moi c'est pas du tout ça puisque l'Atlantide concrètement ça n'existe pas, on ne sait pas trop hein, voilà, certains disent que oui, d'autres disent que non. En tout cas il n'y a aucun fait tangible là-dessus, donc moi ce serait vraiment quelque chose d'extrapolé, quelque chose que j'imagine, donc plus je pense pouvoir dire du fantastique, puisque l'héroïne viendrait de notre monde et serait tout simplement aspirée dans le passé, aspirée voilà sur la cité d'Atlantide, et mais que ce soit voulu, c'est-à-dire que les gens qui vivent à Atlantide appellent des personnes du futur régulièrement pour des raisons, une raison bien particulière, et que donc elles seraient comme ça envoyées dans le passé sans opportunité de pouvoir retourner dans le futur. Et donc elle devrait découvrir comme ça ce monde avec ces personnes qui sont humaines mais pas que, qui ont des pouvoirs. Enfin ça rejoindrait en fait certaines croyances que j'ai un petit peu sur, sur le passé de l'humanité, etc. Voilà, ça serait vraiment un gros mishmash comme ça entre plusieurs choses. Sauf qu'en fait cette histoire je l'ai en tête, j'avais déjà même commencé à faire des recherches. Mais ça va être, si je décide de l'écrire, je sais que c'est quelque chose qui va me prendre beaucoup de temps au niveau des recherches. C'est certainement une histoire que je vais devoir écrire en plusieurs tomes parce que je pense pas que c'est pas du tout le genre d'histoire qui se prête à un one shot je trouve. Et le truc c'est que moi les sagas je pense que c'est pas trop mon truc parce que comme je me lasse très vite, je me lasse très vite, c'est à dire que quand je suis focus sur un projet je vais à fond sur mon truc, même si ça prend un an c'est pas grave, je vais à fond dessus, mais une fois qu'il est fini j'aime bien passer à autre chose. Et là forcément ce serait garder toujours les mêmes personnages pour plusieurs livres, je suis pas sûre que c'est quelque chose qui me convienne forcément. J'ai déjà fait l'erreur avec Utricia, j'ai pas envie de recommencer la même erreur. Du coup cette idée je l'exploite pas alors que j'ai quand même envie, mais voilà je l'exploite pas. Ce serait aussi une histoire qui serait pas du tout marrante, enfin voilà ça serait un livre de fantastique donc qui n'est pas humoristique ni rien, pas léger ni quoi que ce soit. Par rapport à l'autre histoire qui serait une dystopie, forcément vous en doutez bien, dystopie c'est pas du tout quelque chose de marrant, donc c'est aussi une histoire extrêmement tragique.
Et puis j'ai aussi une envie d'histoire, mais bon là je saurais pas le faire et je me dis qu'il y a un moment donné il va falloir que si je veux exploiter cette histoire, il va pas falloir que je traîne. C'est que j'aimerais bien en fait écrire un livre sur ma grand-mère, mais me baser sur sa vie, mais en intégrant de la fiction, voilà, donc il y aurait des choses vraies sur sa vie et il y aurait des choses qui seraient pas vraies, parce qu'il faudrait quand même que ça reste une histoire romanesque, alors que la vie de ma grand-mère n'est pas un roman d'amour, hein, pas du tout. Mais j'aimerais bien en fait me baser sur le vécu de ma grand-mère qui a vécu la guerre 40-45, qui a vécu des choses pas forcément marrantes dans sa jeunesse, parce que j'ai beaucoup parlé avec elle et voilà, j'ai appris beaucoup de choses sur ma famille. Ma grand-mère a 89 ans, ce qui fait que je sais pas encore combien de temps elle sera là, mais c'est sûr que ça diminue hein, fatalement, voilà, elle a déjà presque 90 ans, donc elle sera peut-être encore là 10 ans, mais peut-être pas, je sais pas. Donc si ce roman j'ai envie de l'écrire, il faudrait que je puisse on va dire la questionner vraiment du mieux que je peux, même l'enregistrer ou en tout cas écrire ses souvenirs pour pouvoir les exploiter dans un roman. Bon là forcément comme on est en confinement c'est pas faisable puisque je peux plus la voir pour le moment. Donc ça c'est encore une troisième idée d'histoire qui serait du coup encore une fois une histoire dramatique, pas marrante, parce que la vie de ma grand-mère n'est pas marrante, voilà. J'ai une quatrième idée d'histoire, alors pour vous dire j'ai de l'idée hein, mais j'ai pas envie d'exploiter ces idées. Donc la quatrième idée c'est écrire une histoire avec des sirènes. Parce que j'adore les sirènes, j'ai toujours aimé les sirènes. En plus j'en vois, enfin je suis en plein dedans parce que ma fille, eh bien il semblerait qu'elle ait la même passion que moi au même âge. Elle adore les sirènes et elle regarde sur Netflix une série qui s'appelle Les Sirènes de Mako et aussi la série H2O, donc avec... Enfin c'est une série avec des... Enfin un téléfilm quoi, enfin, je sais pas comment on peut dire, avec des vrais gens quoi, c'est pas des dessins animés. Et en fait elle est complètement fan et je me tape ces épisodes tous les jours. Donc les sirènes j'en vois tout le temps et c'est vrai que les sirènes c'est un thème que j'aime bien et que j'aimerais bien aussi exploiter. Donc là pour le coup ce serait aussi une histoire fantastique. Voilà. Toutes ces idées d'histoire en fait, le point qui les relie c'est que ce sont des histoires qui ne sont pas marrantes et qui ne sont pas non plus forcément légères. Or là en fait ce que j'ai très envie d'écrire c'est une histoire légère. Voilà. J'ai envie d'écrire quelque chose de marrant, j'ai envie d'inclure de l'humour. J'ai déjà écrit des livres un peu humoristiques avec Attise-moi si tu peux et Désire-moi si tu peux. Et aussi ma romance de Noël, Séduisante Arrogance. Ce sont des livres où il y a beaucoup d'humour dedans. J'avais vraiment adoré écrire ces histoires-là. C'est très léger, voilà, ce sont des histoires qui n'ont pas pour vocation d'apporter un message particulier. Peut-être dans Désire-moi si tu peux, peut-être un petit peu du fait que voilà, du fait que la femme on la considère comme une salope parce qu'elle se tape plein de mecs, alors qu'un mec qui fait la même chose, bah lui c'est un don juan. Donc il y a un petit peu un message féministe dans ce roman, mais en gros c'est juste un roman pour faire passer un bon moment. Et là mon roman que j'ai terminé, Dans l'ombre de Narcisse, qui traite des pervers narcissiques, c'est un roman qui là est vraiment destiné à faire passer un message, à redonner de l'espoir, à aider les femmes qui se trouvent dans cette situation, qui ont un conjoint ou qui ont eu un conjoint pervers narcissique. Donc c'est un roman qui est hyper tragique, il n'est pas du tout marrant, enfin tragique et il donne de l'espoir aussi, donc bon ce n'est pas que tragique, mais en tout cas c'est un roman dont le message est fort, enfin, je pense, j'espère en tout cas. Et là j'ai vraiment envie d'écrire quelque chose de léger, j'en ai besoin en fait, c'est ma volonté là actuellement. J'ai envie d'écrire quelque chose qui me prendra pas la tête, qui soit vraiment une petite histoire feel good, qui n'a d'autre intérêt que de faire passer un bon moment en fait. Je vous l'ai déjà dit, les romans de gare, il y en a beaucoup qui trouvent que c'est péjoratif. Moi je trouve pas, je pense qu'il faut un petit peu de tout comme roman. Vous pouvez avoir des romans qui ont un message très fort et puis des romans qui sont juste distrayants et c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça et moi ça me dérange pas d'en écrire, franchement ça me dérange pas. Et là j'ai envie d'écrire ça. J'ai envie d'écrire ça, voilà. Le truc c'est que eh ben, pour ce thème là j'ai pas d'idée d'histoire. Je sais pas, je cherche, je peux pas dire que je cherche vraiment. Je reste ouverte en fait à un sujet, mais il y en a pas qui me viennent. Donc là ce que je fais c'est que j'essaye de lire des romans feel good pour
un peu plus cerné la façon dont ces romans sont construits. Donc là j'ai écrit, je suis en train de lire Ça a commencé comme ça de Angela Morelli, qui est du feel good mais un petit peu quand même new adulte parce qu'il y a des scènes érotiques. Enfin pas beaucoup mais il y en a un petit peu. Donc je suis en train de lire ça, je verrai après, mais je vais enchaîner comme ça quelques romans je pense feel good pour essayer de un peu plus cerner le genre. Dans le feel good, alors c'est ça qui est un peu compliqué, j'ai envie d'écrire du feel good mais en même temps il y a énormément de livres en feel good que j'ai déjà lus et que j'ai pas aimé parce que justement je trouve que c'est tellement exagéré dans les clichés, dans les stéréotypes, etc. Et donc moi j'ai pas envie d'écrire ça. Les livres feel good que j'aime par-dessus tout, ce sont les romans de Virginie Grimaldi. Mais eux sont feel good et en même temps apportent un message fort, je trouve, à chaque fois. Et je trouve qu'elle a un talent énorme et aussi de l'humour dans ses romans. Et franchement je me sens pas capable de faire comme elle, le même style de roman qu'elle, parce que je trouve qu'elle a vraiment une capacité, voilà, pour raconter des histoires feel good mais qui apportent un message. Donc voilà par rapport à mes prises de tête pour le moment. Donc non, je n'écris pas, ça fait quasiment 3 semaines que je n'ai pas écrit. Voilà, je ne sais pas très bien comment je vais me sortir de ça. J'imagine qu'il y a quelque chose qui va finir par me venir en tête. En attendant j'attends et voilà, c'est bête parce que là on est en confinement, donc justement ce serait peut-être l'occasion d'essayer de commencer quelque chose, bien que j'ai mes enfants qui sont tout le temps avec moi, tout le temps dans la même pièce que moi, qui font du bruit, qui jouent, et forcément se concentrer c'est impossible quand ils sont là, je peux pas. Donc bon, là ils vont quand même pas mal jouer dehors, donc je pourrais quand même essayer de me trouver quelques petits instants sur la journée pour écrire quand ils sont pas trop dans la pièce. Ça reste quand même compliqué. Donc pour le moment, moi voilà, je suis en pause en fait. Là je suis en pause. Habituellement pour mes autres romans, dès que j'en ai terminé un, j'en commence un autre parce que j'ai toujours une idée qui me vient. En fait dès que je commence à terminer un roman, il y a une idée qui me vient et je suis très impatiente de l'exploiter. Et donc dès que j'ai terminé mon roman, je me lance dans l'autre. Et ici c'est pas le cas. Donc voilà, moi je ne sais pas quoi vous conseiller quand vous avez terminé votre roman, ce qu'il est mieux de faire. Je pense que ça dépend de tout le monde. Si vous avez une idée directement que vous avez envie d'exploiter, exploitez-la, ne la laissez pas s'évanouir, franchement allez-y. Si vous n'avez pas d'idée, mettez-vous en pause, c'est pas grave. Je pense que peut-être parfois aussi l'esprit, le cerveau a besoin de faire un break pour mieux se relancer par après. Voilà, en tout cas dès que je me lancerai dans un nouveau manuscrit, je vous ferai une vidéo là-dessus. Je vous expliquerai je sais pas, mes recherches, etc. en fonction de l'histoire que j'aurai envie d'écrire. Pour le moment, je n'écris pas. Voilà, pour le moment c'est pause. Je lis principalement et voilà, je fais des vidéos. Pour le moment, ça s'arrête là. Donc voilà par rapport à cette vidéo qui sera encore bien longue, je m'étais dit que je ferais pas trop long et en fait je n'arrive pas à chaque fois à faire court. J'espère que vous m'avez quand même suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, c'est super important. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!